Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le montage d'un stimulator. Donc le stimulator, c'est une mouche qui vient d'outre-Atlantique, qui porte bien son nom puisque son objectif c'est de déclencher l'attaque détruite. Donc ici vous voyez, je l'ai fait dans des couleurs assez neutres qui rappellent pas mal d'insectes que l'on retrouve dans nos rivières de France et d'Europe, mais sachez que vous pouvez la monter quasiment de toutes les couleurs. Voilà. Donc avant de passer au montage, je vais quand même vous présenter un petit peu les matériaux que j'ai utilisés sur cette mouche. Donc on est sur ce qu'on appelle les hameçons terrestres, c'est les hameçons assez longs, courbés. Vous allez du 6 jusqu'à taille 14. Pourquoi 6? Parce que quand vous êtes sur des rivières, par exemple des Balkans, où ça marche très bien pour imiter par exemple les stonefly, il faut être sur des grosses tailles. Et en France, on peut descendre jusqu'au 14. 16 n'est pas forcément utile, surtout que ça complexifie vraiment le montage. Plus la mouche est petite, vous allez voir, plus ça devient compliqué à monter compte tenu du nombre de matériaux qu'on utilise. En termes de fil, ben voilà, ici j'ai utilisé un fil noir, mais en fonction de la couleur, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de fil. Tencel cuivre, vous avez le tencel à deux options, c'est aider dans la stimulation, mais aussi pour consolider le montage. Le corps, ben là je l'ai fait en fond, donc pour en fait rendre la mouche quasiment insubmersible. Vous verrez qu'on va utiliser pour faire la tête du dubbing. Là j'ai mis un petit peu de lièvre orange, voilà, pour contraster un petit peu avec le hacle. Hacle que moi je compose généralement de deux couleurs différentes, en général une couleur claire et une couleur plus sombre, sans parler donc de l'aile, qui elle est toujours en, en cervidé, n'importe quel cervidé ainsi que le tail. Voilà, c'est tout pour la présentation de cette mouche et passons au montage. Pour la partie montage, donc j'ai positionné un hameçon terrestre taille 6 ou 8 sur mon étau. J'ai pris du fil noir taille 6,0. J'ai démarré à quelques millimètres de l'œillet et je suis descendu jusqu'à la courbure. J'ai attrapé ici du chevreuil que j'ai passé à l'égaliseur pour faire mon tail. Tail, longueur à peu près 2 tiers de lampe, pas plus, grand max. Je suis remonté en coinçant mon chevreuil avec le fil parce que ça me sert de base de sous-corps. Et je me suis arrêté à peu près à mon point de démarrage. Je coupe les excédents qui dépassent. Et ensuite je vais revenir jusqu'à la courbure en sécurisant pour s'assurer que le chevreuil ne bouge pas et soit bien fixé. Une fois cette étape terminée, je vais attraper un petit bout de tencel ici cuivre, 7 grammes, donc assez épais, qui va venir me servir à sécuriser le montage et aussi donner un peu de brillance et d'attractivité, un peu plus d'attractivité à la mouche. J'ai pris une plume Ginger qui correspond à peu près à la taille de l'hameçon, que je vais monter, vous allez voir ensuite, en palmer. Et celle-ci, je viens la positionner, pareil, là où commence mon tail. Alors vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur en fait de plume. C'est un peu le but de toujours du stimulator, hein, c'est que la mouche n'est pas là pour vraiment pour imiter une vraie mouche, mais plutôt pour donner envie à la truite de se jeter dessus. Donc là, j'ai pris un morceau de mousse qui va me servir de sous-corps à mon palmer. Je l'ai taillé en V. La lamelle fait de 3 mm, pas plus. Ici marron, mais comme pareil, hein, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Si vous n'avez pas de la mousse, ben, vous prenez en fait simplement du dubbing, de lièvre ou autre, que vous allez venir pour faire le corps. Donc là, j'ai fait des spires bien jointives, mais pas trop serrées non plus, parce que si vous serrez trop sur la mousse, vous allez la détériorer et elle pourrait se casser. Et je suis remonté, pareil, jusqu'à mon point de départ de mon montage, et je sécurisais pareil avec le fil, en faisant bien attention de ne pas détériorer la mousse.
toujours sécurisé correctement, avec quelques tours de fil supplémentaires. Et ensuite, je viens enrouler mon hacle comme un palmer, mais en spire non jointive. On sécurise en tournant des deux côtés. J'ai repositionné mon hameçon ici pour faciliter la suite du montage. J'ai coupé l'excédent de plume. Je réserve mon fil de montage. Et je vais ensuite prendre mon fil de cuivre que je vais enrouler à contresens de mon hacle pour sécuriser l'ensemble. Donc là, j'ai sécurisé. Toujours, hein, c'est très important sur cette mouche qui utilise beaucoup de matériaux, de bien sécuriser chaque étape en n'hésitant pas à bien tourner. De toute façon, c'est une mouche qui a du volume, donc c'est pas très grave. En lui-même, il n'y a pas besoin d'être toujours très très propre, ni de chercher à être très très fin. Donc là, j'ai fait un petit tour de white finish, histoire, mais pareil, que ça ne parte pas pendant les autres étapes et que je me retrouve à tout devoir refaire. Alors, j'ai coupé la partie basse de la plume, donc la partie palmer, c'est simplement parce que ça permet de stabiliser mieux la mouche, avec donc la base de l'hameçon qui va s'ancrer dans l'eau, et donc s'appuyer plus facilement sur mon tail en chevreuil. Alors vous n'êtes pas obligé de le couper, mais ça rendra la mouche un peu plus instable, si on ne le fait pas. Je suis venu ensuite positionner mon aile qui est pareil en chevreuil, passer à l'égaliseur. Alors longueur de la rampe, il ne faut pas que ça dépasse énormément derrière. Voilà, donc pareil, vous allez serrer progressivement le fil pour éviter que ça parte en brosse dans tous les sens et couper bien sûr l'excédent. Alors pareil, l'aile, vous n'êtes pas obligé de la faire d'une couleur claire, vous pouvez la faire de n'importe quelle couleur, et ou avec d'autres matériaux comme du bucktail par exemple, ça marche très bien. Ici je suis venu bien entre guillemets sécuriser l'ensemble et commencer à faire un petit peu une base à ma tête. J'ai positionné mon second hackle, voilà. Ici je l'ai pris une couleur plus foncée, c'est un grizzly marsh brown. Voilà. Et j'ai continué doucement à sécuriser l'ensemble et à préformer ma tête. Du dubbing. Alors là, j'ai pris un dubbing couleur tan, maison de lièvre. Mais vous pouvez, si vous voulez, jouer sur du contraste plus fort. Prendre du orange, du rouge, tout ça marche très bien. Hop, je le passe entre les doigts sur le fil. Et voilà, proprement. Et je forme ma tête. Donc tête conique. Un aller-retour. J'avais trop d'excédent, donc je suis venu l'enlever. Quelques tours de fil réservés. Et je tourne. Alors ici, je l'ai fait en spire pas tout à fait jointive en m'appuyant sur le dubbing. Alors par contre, voilà, là j'avais glissé, parce que comme la tête elle est conique, malgré le dubbing, ça peut glisser un petit peu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire comme un montage classique d'une araignée, avec des spires très jointives. Et donc libre à vous de faire la tête comme vous voulez. J'ai ensuite sécurisé mon hacle en tournant des deux côtés. Là je suis assez proche quand même de l'œillet, donc ça demande un petit peu de gestuelle. Et ensuite, je viens couper l'excédent de plume. Je vais ensuite former ma tête. Et là, j'ai
tranquillement fait mes white finish parce que j'ai considéré que la tête était de bonne forme. Voilà. N'hésitez pas, il faut bien sécuriser. On coupe le fil. On nettoie un petit peu les excédents de fibres de plumes qui partent de tous les sens. Au niveau de la tête surtout, parce qu'il faut que l'œillet soit bien dégagé. Petit coup de briquet. Alors sans prendre trop de fibres, hein, ni les doigts, c'est pour ça que là je me suis pris à plusieurs reprises. Ah. On vérifie l'ensemble. Alors bon là j'avais quelques poils qui dépassaient, mais c'est pas dramatique, vous les arracherez au bord de l'eau, hein, ça marche très bien. Je vais venir positionner un petit peu de vernis UV pour sécuriser proprement ma tête. Alors je vous conseille de prendre une aiguille, hein. C'est plus propre et plus précis que directement avec le pinceau de votre vernis. J'avoue, j'y suis allé gaiement pour avoir une tête bien sécurisée et plutôt agréable à l'œil. Par contre, n'hésitez surtout pas à venir déboucher votre œillet ici avec un bout de pincelle, parce que une fois sec, sur ce type d'hameçon, c'est très compliqué à déboucher, hein. Et surtout au bord de l'eau. Voilà, la lampe UV. Et là, ma mouche, bah, elle est terminée. Voilà. Et maintenant, je vous souhaite donc un bon montage et je vous dis à une prochaine vidéo.